Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde! Donc, est-ce que vous êtes tanné de devoir toutes lire les campagnes Kickstarter, regarder toutes les vidéos et en plus devoir lire les actualités pour comprendre qu'est-ce qui a été ajouté dans la campagne et en plus lire les livres de règles et tout ça pour comprendre si c'est un jeu que vous voulez backer ou pas? Eh bien, pour certains jeux du moins, vous n'avez plus besoin parce que je vais être là pour ça. Je vais vous donner toutes les informations pertinentes pour que vous puissiez prendre une décision quant au fait de est-ce que vous souhaitez backer ce jeu-là ou pas finalement. Donc le jeu qu'on va parler aujourd'hui, c'est Terraforming Mars Ares Expedition qui est un standalone, un jeu standalone dans l'univers de Terraforming Mars. Mais c'est le jeu de cartes. Donc ça va être Terraforming Mars, le jeu de cartes. Et là, vous allez me dire, Sophie, Terraforming Mars, c'était déjà un jeu de cartes. Fait que pourquoi est-ce qu'ils ont fait un autre jeu de cartes? Et le moi de répondre, ben oui, c'est vrai, Terraforming Mars, c'était un jeu de plateau fortement axé sur les cartes. Mais là, c'est encore plus axé sur les cartes. Donc, on va aller voir c'est quoi les différences, les ressemblances avec le jeu, c'est qu'est-ce que la campagne inclut, comment elle fonctionne. Et d'ici la fin de la vidéo, j'espère que vous allez avoir votre réponse à savoir si vous voulez backer ou pas ce jeu-là. Alors, on commence ça tout de suite. Donc, on se trouve sur la page Kickstarter de Terraforming Mars Ares Expedition, qui est un jeu de Stronghold Games et qui devait amasser 25 000 $ pour pouvoir être lancé et a ramassé jusqu'à maintenant. Et vous allez voir pendant que je parle les chiffres monter parce que les gens n'arrêtent pas de le backer parce qu'il reste 22 heures avant que le projet soit fini. Donc, pour l'instant, ont amassé 1 349 000 $. 14 749 personnes ont contribué au projet et il reste 22 heures pour prendre la décision si vous voulez financer ce projet ou pas. Donc, commençons par regarder qu'est-ce que Terraforming Mars Ares Expedition. Voici le jeu. Donc, le jeu se joue de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, comme Terraforming Mars, mais va prendre 60 minutes. Donc, déjà, c'est plus court que le Terraforming Mars normal. Et en plus, dans la boîte, vous allez retrouver une variante pour un jeu solo, et également une variante pour un jeu coop à 2 joueurs. Donc, quand même, ça rajoute pas mal de façons de jouer. C'est super le fun. Une autre chose que vous allez remarquer, c'est que c'est disponible seulement en anglais. Donc, les jeux en français et dans toutes les autres langues vont être disponibles en magasin, ce qui veut dire qu'on n'aura pas les bonus Kickstarter dans les versions d'autres langues, malheureusement. Donc, si on regarde, on voit en fait des gens jouer au jeu et maintenant, on voit comment jouer à Terraforming Mars. Donc, avant d'expliquer comment jouer à Ares Expedition, je vais vous expliquer c'est quoi les différences et les ressemblances, en fait, entre Terraforming Mars Ares Expedition et le jeu de plateau. Parce qu'on était assez gentils pour inclure dans la boîte non seulement un livre de règles qui fait 20 pages, mais également un Quick Start Guide de 4 pages pour les gens qui savent déjà jouer à Terraforming Mars. Donc, c'est une façon de faire « OK, on sait que vous savez jouer. » Donc, il y a certaines choses qui vont se ressembler, veut pas, d'un jeu à l'autre. Alors, voici ce que vous avez besoin de savoir pour vous lancer. Go! OK, c'est parfait. C'est vraiment intéressant. Et on va commencer par tout ce qui est ressemblant entre les deux jeux à Terraforming Mars. Donc, vous allez avoir une corporation et cette corporation-là va construire des cartes projets qui vont coûter des méga crédits. Vous allez construire ces cartes projets-là dans l'espérance de pouvoir augmenter des paramètres sur la planète Mars, entre autres la température, l'oxygène et des tuiles océans. Chaque fois que vous avancez un paramètre, vous allez gagner un niveau de terraformage. Durant une phase de production, vous allez ramasser de la chaleur des plantes, des méga crédits et les cartes vertes vont vous aider dans la production de ces ressources-là. Vous allez également gagner des méga crédits dans la phase de production égale à votre niveau de terraformage et tout ça va être tracé sur un plateau joueur qui va également vous donner
non seulement combien de ressources vous avez, mais combien de ressources vous allez produire à chacune des phases de production. Vous allez également rencontrer encore une fois des cartes bleues qui vont être des cartes qui vont permettre d'avoir des effets et des actions permanents dans la partie, et des cartes rouges qui sont jouées immédiatement, qui sont des cartes événements. Donc, toutes les cartes vont avoir des tags, et ces tags-là vont, des badges en fait, et ces badges-là vont permettre de ramasser certains points de victoire ou effets durant la partie selon des effets de cartes. Et la partie va prendre fin quand l'oxygène, la température et toutes les tuiles océans vont avoir été flippées. Donc jusque-là, ça ressemble pas mal à Terraforming Mars. Mais où sont les différences? C'est quoi la différence? Les différences qui font en sorte que, en fait, ça valait la peine de créer un autre jeu que Terraforming Mars. Donc, le jeu est joué en ronde et il y a 5 phases différentes, mais on va jouer seulement les phases que les joueurs vont choisir. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Donc, vous n'allez pas toujours être capable de construire des cartes à tous les rounds et vous ne placez pas de tuiles sur le board. Donc, on se rappelle, dans Terraforming Mars, il y a une grande stratégie qui est mise sur le fait de placer des tuiles sur le board. Comment on va les placer? C'est ça qui va nous permettre de faire des points ou pas. Dans celui-là, on ne place pas de tuiles. Là, vous allez me dire, mais Sophie, on a l'image devant nous et il y a effectivement des tuiles sur une carte. Explique-nous ça. Donc, ces tuiles-là, c'est des tuiles océans et on ne les place pas, sont déjà là en début de partie. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est les flipper pour dire qu'on a construit des océans. Donc, c'est la seule chose. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a des étapes et des phases qui vont être résolues simultanément pour tous les joueurs. Donc, les premières parties, c'est sûr qu'on va les faire tour à tour, s'habituer au jeu, mais éventuellement, ça va être très, très rapide. Donc, quand un paramètre va être à son niveau maximum, tous les joueurs vont pouvoir continuer de gagner des niveaux de terraformage en augmentant ce paramètre-là, mais seulement dans la phase où il a été maxé. Quand la dernière tuile océan va être flippée, les joueurs vont pouvoir continuer de flipper des océans dans cette phase pour recevoir une récompense qui est de Last Ocean et gagner un niveau de terraformage. Il y a également le fait que vous n'allez pas devoir payer pour les cartes que vous avez en main, mais vous pouvez les défausser pour gagner 3 millions chaque. Et là, le métal et le titanium ne sont pas des ressources physiques. À la place, ils vont vous offrir des rabais sur certains types de cartes. Et les cartes de production sont liées à un nombre de tags que vous avez qui va être updaté quand vous allez jouer plus de tags, vous allez produire plus. Donc, ça va changer au fur et à mesure de la partie. Donc, c'est des différences, mais en fait, pour mieux savoir c'est quoi les différences entre les jeux, on va juste aller voir comment le jeu se joue en voyant ces belles animations-là. Donc, première étape, tous les joueurs vont prendre dans leurs mains, ils vont avoir 5 cartes. Les 5 cartes, vous les voyez là. Donc, vous avez une carte développement, construction, action et production, recherche. Ces 5 cartes-là vont, dans le fond, montrer c'est quoi l'effet du tour selon ce que vous avez choisi. Chaque joueur va en choisir une de ces cartes-là. Une fois que tout le monde va avoir choisi une carte, alors on va faire les phases dans l'ordre parce que chaque phase a un numéro, mais seulement les phases qui ont été choisies par quelqu'un. S'il y a une phase qui n'a pas été prise par un joueur, elle ne sera pas résolue à ce tour-là. Donc, ça va faire en sorte que certaines étapes du jeu ne seront pas tout le temps là. Ça se peut qu'on ne soit pas capable de tout faire à toutes les phases du jeu. Donc, par exemple, la phase première, c'est la phase développement où vous allez pouvoir jouer des cartes vertes. Les cartes vertes, on l'a vu tantôt, ils vont pouvoir nous aider dans la production de certaines ressources. Ensuite de ça, la phase 2, c'est la phase de construction. C'est là qu'on va pouvoir construire des cartes. Donc, jouer une carte bleue ou rouge. Ensuite, dans la phase d'action, c'est là qu'on va pouvoir utiliser les actions, soit les actions standards ou les actions qui sont sur le tableau. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire. Ensuite de ça, il y a la phase de production qui va permettre de collecter des ressources, puis en fonction de ce qu'on produit. Et au final, il y a la phase recherche où on va pouvoir piger des nouvelles cartes pour les ajouter à notre main. Dans tous les cas, pour toutes ces phases-là, je le répète, on joue seulement les phases que les gens ont sélectionnées. Mais à quoi ça sert de sélectionner une phase si ce n'est, en fait, de pouvoir jouer cette phase-là? En fait, quand on sélectionne, par exemple, moi, j'ai sélectionné la phase développement et personne d'autre l'a sélectionné. En fait, tout le monde
va avoir l'option de faire une phase développement et de jouer une carte verte. Par contre, moi, ayant sélectionné la carte développement, je vais avoir un bonus. Le bonus, ça va être en fait que ma carte va me coûter 3 millions de moins. Même chose, si j'ai choisi cette carte-là, tout le monde va pouvoir construire grâce à moi une carte bleue ou rouge. Par contre, si c'est moi qui l'ai choisi, je vais pouvoir jouer immédiatement après une autre carte bleue ou rouge ou piger une carte. Dans la phase d'action, même chose, tout le monde va pouvoir utiliser les actions standards, les actions du tableau. Par contre, si c'est moi qui l'ai sélectionné, je vais pouvoir résoudre l'action sur une carte 2 fois plutôt qu'une. Dans la phase de production, tout le monde va collecter des ressources. Par contre, moi, je vais gagner 4 millions pour avoir sélectionné la carte. Et dans la phase recherche, finalement, tout le monde va piger des cartes, mais moi, je vais pouvoir piger 2 cartes au lieu de une. Donc, il y a un avantage à sélectionner la phase, mais il faut être conscient que quand on sélectionne une certaine phase, à ce moment-là, tout le monde a accès à cette action-là également. Donc, ça rajoute un bon niveau de stratégie. Donc, la partie, comme j'expliquais, va terminer une fois qu'on va avoir terraformé Mars, qu'on va avoir tourné toutes les tuiles océans, atteint un certain niveau d'oxygène et un certain niveau de chaleur. Donc, on voit que les deux jeux se ressemblent, mais la partie choisir les actions et résoudre pas toutes à toutes les tours est vraiment, vraiment intéressante. Puis c'est ça que je pense qui va ajouter une bonne profondeur au jeu et qui fait en sorte que c'est très, très rapide parce que tout est très simultané. Bon, moi, j'ai pigé cette carte-là, je veux placer ces cartes-là devant moi et là, ben, tout le monde le fait en même temps, place ses cartes et on passe à la prochaine phase au lieu d'attendre que je fasse mon tour, ensuite tu fais le tien et on se renvoie la balle comme ça, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Donc, ça va être un jeu qui va être beaucoup plus interactif, beaucoup plus rapide. Donc, si vous allez sur la page de la campagne, vous avez accès justement à ce quick guide que je vous parlais pour apprendre à jouer rapidement à ce jeu-là. Et vous avez également accès au livre de règles de 20 pages. Donc là, on vous explique le mode coop. Le mode coop, basiquement, ce qu'on veut faire, c'est atteindre un certain nombre de points en un nombre de tours limité en jouant à 2. Fait qu'on fait comme une course, mais chaque action qu'on fait nous réduit le temps disponible. Donc, c'est vraiment intéressant. Et il y a un mode solo également. Donc, vous allez pouvoir aller voir ça. Les deux personnes-là ont bien résumé ces modes-là. Bref, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans la boîte. Donc, vous avez une boîte avec un insert, on va dire, une séparation en carton dedans, mais bon, il faut un effort. Ensuite, vous avez le plateau central et on voit qu'il y a des belles petites divisions pour pouvoir, entre autres, faire fitter les tuiles de tour sur le côté ici. Le livre de règles, le livre de démarrage rapide, les plateaux joueurs qui sont, thank God, à 2 épaisseurs, donc ce qui va permettre que les cubes ne bougent pas sur le plateau joueur. Donc, il y en a 4 parce que ça joue jusqu'à 4. Les tuiles pour savoir quel tour on fait cette manche-ci et quels tours ont été déjà résolus. Des cartes, donc vous avez des cartes de phase, il y en a 5 pour chaque joueur, donc 5 de chaque couleur, 9 tuiles océan, 208 cartes projet et vous avez également, et les cartes projet sont en fini, lustrées, donc très épaisses. Ils ont mis des accents sur la qualité du jeu pour faire comme, oh, regardez, cette fois-ci, on a appris. Ici, on a les tuiles forêt. Donc, les tuiles forêt, on ne les placera pas à proprement parler sur le plateau. On va gagner ces tokens-là à la place et ils vont nous rapporter des points à la fin de la partie. Donc, il explique qu'ils sont 2 mm d'épaisseur, les cartons. Donc, c'est une bonne épaisseur pour du matériel de jeu. 12 cartes corporation, les cubes de joueurs qui n'ont pas beaucoup changé depuis Terraforming Mars, 2 cubes clairs pour suivre certaines ressources, pour suivre les tracks de température et d'oxygène, des trays pour mettre les cubes, c'est quand même intéressant, et les cubes, c'est à noter, on ne le voit pas très bien ici, mais fini la peinture métallique qui chip tout le temps puis qui fait en sorte que nos cubes sont plus très, très beaux. Ils ont fait des cubes en plastique à la place avec des couleurs qui tournent un peu sur le métallique, mais sans être métallique, donc ils ne sont pas peinturés, ils devraient plus chipper. Donc ça, c'est déjà une super bonne nouvelle en soi. Donc là, il montre un exemple des cartes projet. Donc, on peut voir ici, les cartes projet, ils ont un coût en méga crédit, un nom, et des prérequis pour la plupart, les badges, ce qu'ils vont produire, et tout est résumé ici, les points s'ils en produisent également. Donc, c'est facile quand on a joué à Terraforming Mars de comprendre justement le fonctionnement.
Même chose pour les cartes bleues, ils disent qu'ils en ont 64 et regardez comment l'art sur les cartes est upgradé, que c'est vraiment très 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 beau comme art. Et là, vous voyez l'action ou l'effet avec la carte et s'il y a des points de victoire associés. Et vous avez finalement les cartes projets rouges qui sont des événements et là, vous avez les tags et l'effet de la carte. Vous avez également vos corporations avec un tag, toujours un nom, un logo, combien de ressources et autant en méga crédit qu'en ressources que vous allez avoir au début de la partie et finalement l'effet permanent de votre corporation. Donc là, encore plus de vidéos, donc Rado, plein de personnes en ont fait. Et là, on voit qu'est-ce qu'on a débloqué comme cartes. Ces cartes-là ne vont pas être disponibles à la revente à part à certaines places bien précises ou encore dans les conventions. Donc, on en a débloqué quelques-unes dans le courant de la campagne qui sont ici. Et en fait, là, on peut voir un autre playthrough. Et finalement, les pledge level. Donc, qu'est-ce qu'on peut backer? Vous pouvez backer pour 39 $ US, qui donne environ 50 $ canadiens, le jeu Terraforming Mars, dans le fond, Ares Expedition, donc le jeu tout court. Vous pouvez également ajouter d'autres pledges ou prendre d'autres pledges. Par exemple, si vous n'avez pas déjà Terraforming Mars et que vous le voulez en plus pour 84 $, qui revient à 107 $ canadiens environ, vous allez avoir les deux. Vous pouvez également décider d'acheter ça plus toutes les extensions en gardant en tête que ça, c'est vraiment un jeu qui est unique tout seul. Il ne se mêle pas avec Terraforming Mars, mais là, vous avez toutes les extensions de Terraforming Mars plus Ares Expedition et à ce moment-là, c'est 119 $ ou encore 151 $ canadiens. Vous pouvez également, si vous n'avez pas Terraforming Mars et que vous voulez y aller au complet, toutes les extensions Terraforming Mars plus Ares Expedition pour 164 $ US. On est rendu à 208 $ canadiens. Et finalement, si vous voulez aller all-in, donc tout prendre ce qui existe de Terraforming Mars, vous prenez la Big Box qui est ici, donc qui contient toutes les extensions et en plus d'un système de rangement intelligent pour ranger tout le jeu, plus Ares Expedition pour 263 $ US ou encore 333 $ canadiens. Et c'est toutes les pledges auxquelles vous avez accès. Donc, là, on a un preview du jeu et on a des add-ons qu'on peut sélectionner. On a, par exemple, des sleeves juste ici pour le jeu, des sleeves officiels, et ils sont de très grande qualité. En fait, quand j'ai acheté celles pour Terraforming Mars, sont vraiment très satisfaisantes, donc pas de doute que celles-ci valent la peine également. Vous avez également des cubes de métal que vous pouvez acheter pour 45 $ US. Il faut faire attention, là-dedans, c'est 148 cubes de métal qui vont vous offrir. Donc, si vous voulez les acheter pour pouvoir jouer autant avec Ares Expedition qu'avec Terraforming Mars, dans la Big Box, quand il offrait les cubes de métal, il en offrait 200. Donc, je ne sais pas si à 148, ça va être un peu limité pour jouer à plus que 2-3 joueurs, mais en fait, ça peut être intéressant. Ou peut-être que le 200, c'était justement pour pouvoir jouer à 5 joueurs et pas n'en manquer. Donc, peut-être qu'avec ça, on va être correct. Vous pouvez également avoir des playmats, autant les plateaux joueurs pour 2 ou 4 joueurs, donc 15 ou 25 $. Dans tous les cas, il faut lire qu'est-ce qui est marqué ici, qui est sélectionner des add-ons maintenant pour le meilleur prix. Ce qui veut dire, c'est que maintenant, grâce un peu au changement qui a été fait à GameFound, qui est une nouvelle plateforme de socio-financement qui permet d'ajouter directement les add-ons que vous souhaitez à votre pledge tout de suite, Kickstarter a commencé à permettre ça également. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent aller très, très vite. Donc, la campagne, déjà en partant, n'a pas duré très longtemps, elle a duré 17 jours. C'est pour ça qu'elle finit demain. Et après ça, il va y avoir un Pledge Manager, mais pour 1 ou 2 semaines. Donc, si vous voulez ajouter les add-ons, en fait, sont à prix réduit là pour vous inciter à le faire le plus vite possible. Quand le Pledge Manager va ouvrir, ils vont être un peu plus chers. Donc, c'est très, très simple pour, dans le fond, ajouter les add-ons. Une fois que vous avez sélectionné votre engagement, vous allez sur « Gérer mon engagement » ici. Et là, dans le fond, vous allez avoir toutes les informations que vous avez besoin pour ça, pour pouvoir changer toutes ces informations-là. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux vous montrer sur la campagne?
on était rendu au shipping parce que le jeu est prévu pour sortir en septembre 2021, donc ça va être très rapide. Et là, le shipping, comment ça se passe? Eh bien, il va falloir le payer ça, pas tout de suite, ça va être dans le Pledge Manager. Et en fait, c'est 19 $ canadiens pour le pledge de base. Et si vous ajoutez tout au complet, c'est 55 $ de livraison. Si vous ajoutez seulement des add-ons ou que vous prenez seulement des add-ons sans prendre l'extension, c'est 15 $ de shipping, tout ça toujours en dollars US. Et finalement, bien, vous avez ici le sigle de Canada Friendly pour le shipping, ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir des surprises de dédouanement pour le jeu. Donc, parce que des fois, ça arrive, mais pas cette fois-ci. Et un autre fait intéressant, c'est que c'est possible de pledger 1 $ et à ce moment-là, de avoir accès au Pledge Manager par la suite. Donc, ça, c'est également possible. Alors, ça fait pas mal le tour de la campagne Terraforming Mars Ares Expedition. J'espère que ça a répondu à vos questions. Donc, en fait, il vous reste peu de temps pour backer le jeu. La campagne va se terminer vendredi, demain, le 5 mars, à 3 h de l'après-midi. Donc, si vous le voulez, c'est maintenant. Et bien, en fait, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un pouce en l'air également. Et également à vous abonner à la chaîne YouTube Mixdeal pour ne pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne très régulièrement. Et sur ce, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine. Au revoir.